Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous allons continuer notre enseignement sur les 12 fils de Jacob. J'avais fait la promesse qu'en ce qui concerne Judas, nous en parlerons 2 fois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il était question que nous recevions un pasteur qui venait des États-Unis. Mais pour des raisons que je ne peux pas vous dire, je préfère que nous continuions. Amen, amen. Amen. Je voudrais que vous sachiez ceci. Que cette église de Montréal est une église fortement combattue. Il faut vraiment prier pour nous les serviteurs, afin que le Seigneur nous garde dans la paix et dans la tranquillité. Si vous trouvez quelques erreurs chez nous, ou chez le pasteur Marcel, ou chez tout autre serviteur de Dieu, prenez l'habitude de venir nous faire la remarque. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais sachez que nous avons des combats à livrer. C'est une promesse que le Seigneur nous a donnée. Voilà pourquoi il faut garder le cap dans la prière. Parce que c'est dans la prière qu'il y a la résolution. Et c'est dans la prière qu'il y a la consolation. J'ai toujours béni Dieu parce que votre présence est une bénédiction pour nous. Parce que s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de berger non plus. Donc si nous sommes bergers, c'est parce qu'il y a un peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous rentrons dans les livres de Genèse, le chapitre 38. Genèse chapitre 38. Genèse 38. La lecture est longue, mais on ne peut pas tout lire parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc quand tu seras à la maison, tu peux lire tout le chapitre 38 de Genèse. Mais je vais prendre quelques versets pour nous permettre de comprendre l'histoire. La Bible dit qu'en ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères, se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Et là, Judas vit la fille de Cananéen nommé Shua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Zib quand elle enfanta. Judas prit pour Er. Il prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Nous allons sauter. Je prends le verset 13. On informa Tamar, on lui dit: voici ton beau-père qui monte à Timna
pour tondre ses brebis. Elle enleva ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Mais Jida la vit, l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Je saute. Verset 18. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Jida les lui donna, puis elle alla et devint enceinte de lui. Je vais sauter encore le verset 24. Environ 3 mois après, on vient dire à Jida, Tamar, ta belle-fille, est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Jida l'a fait sortir pour qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris. À qui sont le cachet, le cordon et les bâtons. Jida les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi. Je voudrais sauter. Verset 28. Pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. Commençons par le verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris, il attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira sa main. Son frère sortit après. Alors la sage-femme dit, quelle brèche. Quelle brèche que tu as faite. Et lui donna le nom de Pérez. Que l'Éternel bénisse la lecture de l'Écriture et beaucoup plus son explication. Nous sommes en train de parler de Judas, le 4e fils de Jacob. Et j'ai expliqué le dimanche passé. Il est impossible que je puisse revenir parce que j'avais dit beaucoup de choses à la fois. Je voudrais que vous reteniez ceci. Que c'est au travers de Judas que le Seigneur nous apporte la délivrance. Parce que lorsque Jacob bénit Judas, il dit ceci à Judas, les bâtons de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Je veux que tu m'écoutes bien. Jacob voulait dire, si le Shiloh doit venir, il va venir par Judas. En d'autres termes, la porte d'entrée qui permet au Shiloh de quitter le ciel, d'entrer dans le monde, c'est Judas. Donc la royauté est pour Judas. Est-ce que vous me suivez? Et comme la royauté est pour Judas, Dieu ne peut pas se repentir. La Bible dit ceci, Dieu ne se repent pas
de ce qu'il a dit et de ce qu'il a promis. Je voudrais dire à quelqu'un, les hommes peuvent se répartir. Quelqu'un peut te soutenir aujourd'hui et demain dire autre chose. Mais l'éternel Dieu que nous prions, lui, il ne se répand pas. Parce qu'il ne peut pas commettre l'erreur. C'est-à-dire, si Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est que Dieu sait que tu iras au ciel. Même si tu pêches pendant que tu vis encore sur la terre. Quand Dieu t'a donné le Saint-Esprit, il sait que le Saint-Esprit ne peut pas t'amener en affaire. Je voudrais dire ceci. Celui qui a le Saint-Esprit, même s'il tombe, il doit se relever. Parce que le Saint-Esprit lui dira, relève-toi. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, nous n'apportons pas la parole de condamnation. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Écoutez. Celui qui est en Jésus ne peut pas être condamné. Ni par son père, ni par son grand-père, ni par son oncle, ni à qui que ce soit. Si quelqu'un te dit, ce qui t'arrive, c'est ton oncle qui t'envoie. Alors il faut te poser la question. Qui de ton oncle et de Dieu dit la vérité? Parce que Dieu dit que ceux qui sont en lui ne peuvent pas être condamnés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ici je voudrais dire, les combats tu vas en avoir, les oppressions tu en auras, mais le diable ne peut pas t'assujettir. Donc je voudrais dire à quelqu'un, même quand tu traverses des moments difficiles, sache que c'est lui qui a fait la promesse. Il ne peut pas se repentir. Quand tu pries Dieu, il faut prier avec les promesses. Il y a l'éternel. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas à cause de mon français. Ce n'est pas parce que je prie bien. Ce n'est pas parce que j'ai peur du péché. Ce n'est pas parce que j'ai vu la sainteté. C'est parce que c'est ce que toi tu as dit. Tous ceux qui espèrent en toi, ils réussiront. Dieu dit à Abraham, comme il n'y a personne au-dessus de moi, je vais jurer par moi. Est-ce que vous me suivez, hein? Parce que généralement on jure. On jure par celui qui est plus haut. C'est pourquoi tu entendras les gens dire, je jure au nom de ma mère. Parce qu'ils considèrent que sa mère c'est plus élevé. Mais comme Dieu, il n'y a personne au-dessus de lui, il va jurer par lui. Est-ce que vous me suivez, hein? Il dit à Abraham, je jure que ta postérité, même s'il va en Égypte, moi l'éternel, je descendrai. Est-ce que vous me suivez? Dieu fait la promesse que lui-même, il descendra. Dieu n'a pas dit, j'enverrai les fils. C'est ici que nous expliquons la divinité de Dieu. Je suis dans Ésaïe chapitre 37. Il dit à Juda, le bâton ne quitte pas Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne. Laisse-moi dire quelque chose à quelqu'un. Le premier roi d'Israël, c'était Saoul. Oh, Saoul est de la tribu de Benjamin. Oh, la promesse, c'était pour Juda. Voilà pourquoi le premier péché que Saoul a commis, Dieu l'a rejeté. Mais David, il vient de la tribu de Juda. Est-ce que vous me suivez? Amen. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a commis un péché, il n'y a personne qui a commis le péché que David a commis. David a pris la femme de son Laissez-moi expliquer ça. Peut-être que vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre pourquoi Dieu n'a jamais rejeté David. Parce que c'est lui qui avait dit, le bâton ne quittera pas Juda
Même si David pêche, Dieu est tenu par la promesse. Il ne peut pas bouger. Ah oui, oui, oui. Nous prions un Dieu faible. Il est faible devant ses paroles. Ce qu'il dit, il doit le faire. Quand tu pries Dieu, dis Dieu, c'est toi qui as dit. Ce n'est pas moi. Tu avais dit, si je pêche et que je viens devant toi et que je demande pardon, quel que soit mon péché, est-ce que vous me suivez? Quel que soit mon péché, tu as fait la promesse que tu pardonneras. Dieu pardonne tous les péchés. Que personne ne se culpabilise. Non, je ne peux pas passer ici. Ils vont voir comme si je suis un péché. Non, non, c'est lui que Dieu a justifié. On s'en fout de la condamnation des hommes. Relevez la tête. Marche avec assurance. Parce que c'est Dieu qui a fait la promesse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez, Dieu regarde. David vient. La Bible dit, David s'est réveillé le soir. Donc David, il dormait beaucoup la soirée. Comme moi je sais, généralement on dort la nuit, on se réveille le matin. Et la paix de Dieu soit avec vous. Mais ce jour-là, David s'est réveillé le soir. Oh, nous comprenons que le soir, c'est le temps où le Seigneur a été crucifié. Quand Jésus est mort, le soleil s'est endormi. C'est-à-dire nous étions le soir. Je voudrais dire à quelqu'un, la croix, c'est un soir. Quand Jésus mourait, c'était le soir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, David s'est réveillé le soir. Quand il s'est réveillé, la Bible dit qu'il était sur le toit de sa maison. Donc j'ai compris. David s'est réveillé en partant du ciel. Parce que le toit de la maison, c'est au-dessus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc c'est au-dessus. C'est la position de la personne qui est élevée. David dans sa maison, jette le regard, par terre, il voit une femme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Cette femme-là, c'est la femme d'autrui. Écoutez, nous prêchons un Dieu qui aime la femme d'autrui. Amen. Est-ce que je t'ai dit d'aller aimer la femme d'autrui? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, mais le Dieu que moi je prêche, c'est un Dieu qui aime les femmes d'autrui. Parce qu'il vient chez ça, il vient chez Joseph. Il regarde Joseph, il tourne le regard, il voit Marie. Il aime les femmes d'autrui. Il dit, Marie, je vais t'engrosser. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible est un mystère. Quand je dis que la Bible n'est pas donnée à tout le monde, arrêtez d'être courageux. Parce que tu connais 2-3 versets, tu penses que tu deviens ministre de la Bible. Il y a des choses difficiles dans la Bible. Et tu veux être capable de les citer. Pourquoi Dieu va prendre Marie qui appartenait déjà à un autre homme? Pourquoi il n'a pas pris une femme ségrave? Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui aime les femmes d'autrui. C'est comme ça que David aussi, il regarde Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Il dit, je ne veux aucune autre femme. Je veux seulement cette femme. Et la Bible dit, cette femme-là s'est baignée. Que la paix de Dieu soit avec nous. La Bible s'explique par la Bible. Ça ne s'explique pas par les dictionnaires. Est-ce que vous me suivez? Amen. La femme se baignait dans l'eau. Et la paix de Dieu soit avec nous. La femme qui se baignait dans l'eau. Ah, j'ai compris pourquoi au commencement l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Parce qu'il y avait une terre qui était dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Quand l'Esprit de Dieu regardait les eaux, l'Esprit voyait une terre à l'intérieur.
ça le regard de David. Il jette le regard. Il voit une femme dans l'eau. Oh, la Bible. Dieu parlait à Pierre. Il explique que les eaux. C'est le monde. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais répéter ça. Parce qu'il y en a pour beaucoup ici. C'est comme des tonnerres. Je ferai de toi un pécheur d'homme. On est d'accord, non? Amen. Donc Jésus voulait dire à Pierre, les eaux, c'est le monde. Oui. Hein? Les poissons que tu vois, ce sont les hommes. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, tu veux payer l'impôt, va dans l'eau, pêche un poisson. Un aventurier de Francis Tatou. Un démon possédé par un mauvais esprit. Il ne comprend pas les choses. Il va dire, comme on a retiré l'argent dans la bouche d'un poisson, moi aussi je vais prier, l'argent va sortir de tes poches. Un diabolique magicien. Il faut respecter les choses de Dieu. C'est très important, frère. Si tu ne comprends pas ces choses, nous te demandons de te taire. Jésus regarde bien. Il dit, tu dois payer l'impôt. Pour moi. Et pour toi. Je me pose la question. Et les autres disent. Il ne paye pas l'impôt. Quand Jésus dit, moi et toi, Jésus voulait dire, on doit payer l'impôt pour deux peuples. Un des peuples, c'est moi. Je représente la maison d'Israël. Toi, Pierre, tu représentes les nations. Mais pour payer l'impôt, il faut aller trouver un poisson. Le premier poisson que tu pêcheras. J'aime la Bible, frère. S'il y a des poissons dans l'eau, il y en a le premier. Il sort des eaux. Oh, celui qui sort des eaux. Jonas a expliqué. C'est la résurrection de Jésus. Le poisson qu'on allait pêcher est à l'image de la résurrection de Jésus. Pour dire ceci, pour payer le prix du rachat. Alors tu es que bénisse ma soeur. Que Dieu te donne ce que tu veux. Écoutez, c'était pour dire, celui qui a la capacité de nous racheter. Et les nations et nous, c'est celui qui est sorti le premier des autres. C'est-à-dire le premier ressuscité. Le premier né. C'est dans sa bouche qu'on trouve le prix de rachat. Que la paix de Dieu soit avec toi. Si tu es vivant, si tu marches aujourd'hui, si tu te promènes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Parce que dans le ventre du poisson, il n'y a pas de banque là-bas. Est-ce que vous voyez? Oh, l'Écriture dit, le prix que Jésus a versé pour nous racheter, c'est son sang. Donc on rachète par les sang. Donc l'argent sorti de la bouche du poisson, c'est le sacrifice de la croix. Quand tu ne connais pas ces choses, ne sois pas fanatique. Pas parce qu'il parle bien français. Il s'est coiffé comme Lumumba. En mettant une ligne ici. Ensuite il prend une mouchoir. Ça, ce n'est pas l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est expliquer les choses du royaume. Quand tu ne comprends pas, arrête, frère. L'argent ne peut pas sortir de ta poche. Si tu veux, l'argent va travailler. L'argent qui sort de la bouche du poisson. David regarde. Nous disons que c'est David qui regarde Béchaba. C'est Dieu du haut de son trône qui nous regardait quand nous étions dans le monde.
Or, quand nous étions dans le monde, nous étions esclaves du péché. Donc, le péché, c'était lui notre mari. Parce que la Bible dit, le mari dominera sur sa femme. Or, quand nous étions pécheurs, le péché dominait sur nous. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Quelqu'un n'a jamais compris. Jésus est devenu péché. Si tu comprends ces choses, tu iras au ciel, frère. C'est lui qui nous dominait. C'est le péché. C'est lui notre premier mari. C'est pourquoi j'avais dit, Dieu aime les femmes d'autrui. Autrui ici, c'est le péché. Il nous a aimés. Nous étions sous la domination du péché. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu t'a aimé quand tu n'avais pas de forme, quand tout le monde te négligeait, les gens trouvaient que tu es inutile. Toi, tu ne t'en sortiras jamais. Dans leur famille, comment il va aller en Europe? Il n'a pas de frères en Europe. Il n'a pas de soeurs en Occident. Il va arriver comment? Ah oui. J'ai dit, j'ouvrirai un chemin là où personne n'est passé. Tu seras le premier frère qui passera ce chemin-là. Les gens se poseront la question, comment il est passé? Il arrive devant la mer rouge. Il regarde. Il dit c'est impossible. On ne peut pas passer. J'invoque le Dieu de l'impossible. Israël regarde. Il dit non. Moïse, il n'y a pas de sortie. Laisse-moi dire à quelqu'un, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de porte. Tu sortiras par où? Israël dit non. Selon les hommes, personne ne peut passer ici. Je n'ai pas de famille. Mon oncle n'est pas premier ministre. Il n'est pas DG. Mais comment je vais trouver les gens? C'est impossible. Oh, Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple, marchez. Je voudrais dire à quelqu'un, marche. Est-ce que vous me suivez? Amen. Laisse-moi dire quelque chose maintenant. Jida. Oui. C'est le chiffre 4. Est-ce que vous me suivez? Je sens l'onction de Dieu. Je vous avais dit ceci. Celui qui accorde la délivrance, c'est Shida. Alors Dieu dit à Moïse, il lève les bâtons. Il lèva les bâtons. On est ensemble, non? L'écriture dit, un vent souffla de l'Orient. Le vent souffle de l'Orient. Oh, nous savons qu'en Orient, c'est là où le soleil se lève. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ici, le vent qui souffle de l'Orient, c'est le soleil. Oh, le soleil, c'est le chiffre 4. C'est Shida. Ah non, est-ce que vous doutez? Le frère José m'a posé une question. Je vais ramasser là-bas. Jésus dit à Nicodème, celui qui est né d'esprit, il est comme un vent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous sentez le mouvement de vent, mais vous ne savez d'où il vient, où il est en train de partir. Mais nous savons d'où il vient. Il vient de l'Orient. Il vient souffler en Occident. Dieu ouvrira un chemin là où il n'y a pas de chemin. Là où c'est impossible, Dieu rendra les choses possibles. Je te demande de marcher seulement. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Sois concentré. Celui qui a fait la promesse, il accomplira. Nous prions un Dieu qui aime la femme d'autrui. La femme d'autrui, c'est ce que nous étions. Nous appartenions au diable. Nous étions sous la domination du péché. Et Dieu nous a aimés avec toute notre saleté. Il y a des gens qui aiment les femmes d'autrui.
Parce qu'il la trouve jolie. Non, cette femme-là, avant d'être jolie, elle était sale. Quelqu'un l'a nettoyée. Choisis une femme que toi tu vas nettoyer. Je te dis, il y a cette sœur-là. Ah non. Ah, je ne l'aime pas. Ah. Comment tu peux Comment face. Comment display. Faut display. Ah. Cette fille-là, display. Mais prends-la. Arrange le display. C'est ce que Jésus a fait avec nous. Nous étions pécheurs. Sans foi. Il nous a pris. Il nous a lavé. Il nous a donné un nom. Un nom nouveau. Nous sommes appelés les saints de Dieu. C'est un nom qu'il nous a donné. Après nous avoir justifiés. Moi j'ai toujours dit, il n'y a pas de femme moche. Qu'elle mange bien. Qu'elle s'habille bien. Tu verras la beauté. Quand tu vas commencer à regretter, mais cette sœur-là était ici, mais moi je ne le voyais pas. Tu ne le voyais pas parce que toi, tu n'as pas l'onction de changer les gens. Est-ce que vous me suivez? Regardez. Ok, le temps va vite. Judas, c'est lui qui ouvre les chemins. C'est lui qui délivre. Mais écoutez, Dieu dit, c'est pourquoi depuis David, tous les rois qui ont succédé en Israël étaient de la tribu de Juda. Même le roi Akab était de la tribu de Juda. Parce que Dieu avait dit, le bateau ne peut pas quitter Juda jusqu'à ce que je vienne. Même s'il y a déportation, Dieu s'est réservé toujours Juda. Je voudrais dire à quelqu'un, on peut tout détruire dans ta vie. On peut tout anéantir. Mais la promesse de Dieu, Dieu verra pour que ça s'accomplisse. Elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu t'a fait la promesse, ne sois pas emporté. Un petit trouble dans le foyer. Tu veux partir. C'est que tu n'as pas saisi la promesse. C'est lui qui a saisi la promesse. Il y ait des vagues. Il y ait des troubles. Tu diras au mari, tu n'iras nulle part. Toi, tu n'as maillot jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Mais écoutez, Judas, le texte que nous avons lu, c'est là que nous allons finir. Judas se retira de ses frères. J'aimerais que tu m'écoutes bien. Parce que le doctorat, c'est dans les détails. Est-ce que vous me suivez? Je ne prêcherai pas comme pasteur Marcel. Je ne suis pas pasteur. Je suis docteur. Il a sa grâce, j'ai ma grâce. Est-ce que vous me suivez? Ne me demandez pas de prêcher comme lui. Ne lui demandez pas non plus de prêcher comme moi. Je suis dans les détails. C'est quand tu observes une femme, tu vois les détails, les ongles, les démarches, même les oreilles, tout tu visites. L'Écriture dit Judas se retira. Donc il était avec ses frères. Judas se retira. Est-ce que vous me suivez? C'est un mouvement. C'est le mouvement de celui qui quitte la maison du Père et qui va quelque part. Mais il va où? Il va visiter Adullam. Oh, Adullam est un Cananéen. Est-ce que vous comprenez? Donc Adullam est un étranger. Donc le déplacement de David, de Judas, qui quitte ses frères, qui va chez Adullam, c'est le mouvement de Dieu qui quitte sa maison, qui vient chez les païens. Est-ce que vous me suivez? Il arrive là-bas, il prend une femme. Or la loi dit, un juif ne peut pas épouser une étrangère. Mais lui, Judas, va épouser une étrangère. Faites attention. Je vous avais toujours dit ceci. Dans la doctrine, n'épouse pas un païen.
Ça, c'est un conseil que je vous ai toujours donné. N'épouse jamais un païen. Sans quoi tu vas te transformer d'adorateur en intercesseur. Nous serons tout le temps ici à intercéder. Papa, priez pour moi, papa, priez pour moi, papa. Tu n'as plus le temps d'adorer Dieu parce que tu as pris un païen. Et je dis ceci. Les frères qui sont dans cette église, vous devez faire preuve des gens qui sont convertis. Non. Qu'ils prouvent qu'ils sont convertis. Et j'ai toujours dit, le premier témoignage d'un converti vient de sa femme. Si ta femme confirme que toi tu es converti, moi aussi je crois que tu es converti. Parce qu'il y a des gens ici qui se comportent comme des saints. Chérie, bébé, mais à la maison c'est un lion. Ici, il est saint. Maman, ça dit les frères. Maman, mets la main ici. Mais à la maison, c'est toute une autre personne. Comment tu te comportes à la maison chaque jour? Je conseille aux sœurs. Si ton mari est un bandit, il faut l'accuser auprès de nous. Dieu nous dit que vous voyez ces frères, ce que vous voyez à l'église c'est autre chose. Ah, ici il fait mais à la maison il n'écoute pas. Il y a des hommes qui n'écoutent pas les femmes. Il a son enseignement, l'homme est le chef. Parce qu'il croit que le chef, il a toujours raison. Il y a même un verset qui n'est pas dans la Bible. Le chef a toujours raison. C'est écrit où? Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham? Écoute Sarah, ta femme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous cherchons des vrais convertis. Pareil pour les sœurs. J'ai touché les frères, non? Laissez-moi toucher les sœurs. Nous avons des sœurs impolies. Des impolies telles que tu... Frère, pour savoir que quelqu'un est impoli, ce n'est pas quand vous êtes en paix. Quand vous êtes en paix, non, ça tu comprends. Quand vous êtes en paix, là il est chéri, mange des fous à la moindre. Non. Attends quand il s'est fâché. Maintenant, en étant fâché, qu'elle se comporte comme une fille. Ce n'est pas quand vous êtes bien là. Ma femme là, je l'aime beaucoup. Mais quand toi tu dis A, et qu'elle dit B, et que toi tu comptes, dis non, on va faire A. C'est là que tu verras que tu deviens Moulouba. Toi tu as le comportement de Balouba. Un Moulouba, il a fait insulter tous les Balouba. Qui t'a dit que tous les Balouba sont des dictateurs? Non, moi je suis pas dictateur. Je suis un exemple d'un Moulouba non dictateur. Donc toi quand tu es en conflit, ce n'est plus ta femme. Là maintenant tu reconnais sa tribu. Ah, voilà le sang de Mamongo. Ça c'est le sang de Mamongo. C'est brutal. Quand il y a des problèmes, là tu l'insultes. Mais quand il prépare le poulet à la moindre, là tu aimes le Mamongo. Judas qui se retire, c'est le mouvement de Dieu qui va vers les nations. Je vais courir pour finir. Il va donner naissance à 3 enfants. Ce sont des enseignements, nous reviendrons. Nous sommes de passage. Il donne naissance à Onan et Shelah. Ensuite, Judas
Va prendre une femme, le nom de Tamar. On est ensemble, non? Tamar, vous connaissez l'histoire. Il va donner. J'aime la Bible. La Bible dit c'est Judas qui a épousé Tamar pour son fils premier. Je vais revenir sur ça. C'est le papa qui marie la fille pour son fils. Ça c'est la doctrine des saints. Abraham maria Rebecca pour Isaac. L'éternel Dieu maria Ève pour Adam. Est-ce que vous me suivez, hein? Mais c'est un mystère. C'est-à-dire le père prépare le fils au mariage. J'ai dit le fils. Parce que généralement vous avez tendance à préparer les filles. Non, c'est les fils qu'on prépare pour le mariage. Nous avons des parents qui ne donnent jamais naissance aux garçons. Un garçon qui ne sait pas faire son lit. Laissez-moi descendre un peu. Pendant qu'on y est. Quand on s'élève de son lit, apprenez ça à vos enfants. La première chose qu'on fait, on fait les lits. Vous laissez des enfants, ils sont. Il laisse sa chambre toute sale. Il va aller reproduire ça dans son foyer. Et c'est toi la maman qu'on va insulter. Quand la fille ou les garçons s'élèvent. La première chose, il arrange le lit. Ce sont des choses que les mamans devraient apprendre. Les deux. Tu ne peux pas rester toute la journée sans brosser les dents. Nous avons des enfants. Depuis le matin jusqu'à midi. Il n'a pas brossé les dents. Il se promène, il cause. Il y a des gens qui m'ont dit, quand vous prêchez, vous ne prêchez que l'histoire de vos mariages, de vos documents, nous on n'est pas concernés. Maintenant ça vous concerne. Vous devez laver vos dents. Vous devez vous couper les aisselles. Et mettre Moi, quand tu passes comme ça, on croirait un bouc qui vient de passer. Et tu vas draguer les femmes. Il va fuir l'odeur, c'est maladie. Nous avons des jeunes ici. Il y a des jeunes ici. On peut faire l'exercice. Enlevons seulement les chaussures. Les mamans qui cherchent à devenir prédicatrices. Voici les matières. Vous voulez venir prêcher ici? Non, je vous donne les matières. Appelez vos enfants. Apprenez-leur que on porte les chaussures. Quand tu transpires dans les pieds, il faut mettre une chaussette. Et que les caches, on les lave. Que 6 mois. Non lavé. Il y a des femmes ici, les mèches. Non, on peut se dire. Solo. Écoutez, regardez. Donc il y a des choses élémentaires. Il faut apprendre à nos enfants. C'est important, frère. Parce que demain, ils vont se marier. Ils seront dans leur maison. Ils risquent de reproduire chez eux ce qu'ils ont fait chez vous. Et ça va devenir une honte pour vous. Donc vous les enfants, il faut apprendre à être propre. C'est très important. Dans les fêtes, vous êtes bien habillés. Toujours bien habillés. Mais si nous retournons dans votre chambre, comme tu es habillé là, pendant la fête, que je te prenne, que je rentre dans ta chambre. Les parents,
doivent veiller sur ça. Les parents doivent entrer dans la chambre de ses enfants. Aller vérifier. Si elle ne comprend pas, jeter ses affaires. Il finira par comprendre. Tu ouvres la fenêtre. Tous les voisins vont voir. Comment tu jettes ces choses. Demain, il va classer les choses. On ne peut pas venir dans une maison. On trouve des chaussures partout. Chaussures à la porte, à la cuisine, au salon, dans la chambre, dans la salle de bain, partout. Non, c'est de la saleté. Frère, l'esprit mauvais, même en regardant. Il y avait un homme qui dormait dans les cimetières. Il était possédé. Salité, salité. Il était tellement sale. C'était un esprit mauvais. Vous savez, il y a des gens. On peut récupérer la couche d'une fillette ici. Il a fait caca. On le met dans le couloir. Tu verras les gens passer. Personne n'a les réflexes que ça là. Ne peut pas être ici. Mais c'est grave. C'est un état d'esprit. Tu bois de l'eau. Tu finis. Tu laisses les bouteilles. Tu sors. C'est un mauvais esprit. Apprenez à vos enfants. Moi, il y a des enfants dans cette église que j'aime. Ce sont les enfants du frère Robert. Très disciplinés. Mais il y a des enfants ici. Vous les laissez venir manger des biscuits ici. Est-ce que ici c'est un restaurant? Faites-les déjeuner à la maison. Non, ici, biscuits. Les enfants mangent des biscuits partout. Il faut ravir le téléphone à tous les enfants. Un enfant discipliné, il a 2 heures pour récupérer le téléphone. Récupérer les tablettes. Il écoute la parole comme tout le monde. Vous êtes dominé par vos enfants. La discipline commence au bas âge. Si tu veux que l'enfant t'obéisse, apprenez à lui être discipliné dès le bas âge. Quand il grandira, il saura que ça c'est le père. Non? La famille. Même Dieu, à un moment donné, il était le lion. À un moment donné, il était l'agneau. Ce que tu fais là, tu trouves que c'est l'amour. Tu vas payer ça un jour. Tous les enfants, il faut les ravir de téléphone. Commencez à les venir à la maison. Quand nous arrivons assis. Pas des enfants qui courent partout. Ça nous prouve que même à la maison, il n'y a pas de discipline. Écoutez, Tamar devient la femme de Er. La Bible dit, Er ne donne pas des enfants à cette femme. Et Dieu trouva que Er était méchant. Parce qu'il n'a pas donné des enfants à cette femme. Dieu le tua. Il lui donna Onan. J'aime la Bible. Donc si la sœur Espérance était mariée à mon grand frère, mon grand frère meurt, je vais récupérer ça. C'était qui? On prend Onan. Onan lui dit non. Moi avec cette soeur, je vais essuyer par terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu s'énerve. Il tua Onan. Chala était jeune. Donc moi quand j'ai lu ma Bible, j'ai vu qu'il peut y avoir un homme qui est moins âgé que la femme. C'est dans la Bible parce que Chala était moins âgé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais ce sont des exceptions. Dans la règle générale, l'homme doit être plus âgé que la femme.
quelques exceptions. Comme Sheila. Comme la fille de Saoul. Qui était devenue la femme de David. On est d'accord, non? Amen. Ça, ce sont des exceptions. Donc si tu viens au milieu de nous, avec une femme plus âgée, pour nous, il n'y a pas de problème. Venez tel que vous êtes. Mais si tu es célibataire, toi une femme, tu vas prendre un petit poussin. Non, 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 non. Nous allons te dire non. Est-ce que vous me suivez? Donc toi qui es célibataire, ne nous amène pas un mari moins âgé. Un Mario. Et vous savez que ces gens-là, quand ils sont petits de taille, pour s'imposer, comme il sait qu'il est moins âgé, il commence à faire des choses dans la canaille. Ce n'est pas des savoir, c'est son âge. Judas dit, non, 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 non. Si je donne encore Sheila, donc Sheila c'est une femme qui fait mourir les hommes. Tamar. Il y a des femmes, il y a Mababé, les femmes maudites existent. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu les prends comme ça, tu ris de marcher. Les portes fermées. Tu viens. Tu les pantalons troués. Il y a des femmes. C'est ce que Judas avait dit. Si je donne Sheila à Tamar, que la paix de Dieu soit avec nous. Je veux que tu me suives bien. Tamar était une femme maudite. Tout ce qu'elle touchait ne marchait pas. Est-ce que vous me suivez? Je viens quelque part. Judas dit non. Sheila, je vais te garder. Alors la Bible dit, Sheila a grandi. Tamar attendait. Il se rend compte que non. Judas ne me donne pas Sheila. Alors un jour, David, Judas allait tondre les brebis. On dit à Tamar, ton beau-père. Écoutez maintenant comment l'évangile devient intéressant. On dit à Tamar, ton beau-père est en train de descendre pour aller tondre les brebis. Tamar entre dans la maison, s'habille comme une prostituée. On est ensemble, non? Amen. Or, la prostituée, c'est la femme du péché. Je veux que tu m'écoutes bien. Parce que Tamar, il a enlevé les habits de veuve. Va porter l'habit de prostituée. Donc, dans Tamar, il y a deux identités. Il y a la veuve et il y a la prostituée. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Or, la veuve, c'est celle qui a perdu son premier mari. Ici, Tamar représente ce que nous étions en tant que veuve. Quand nous nous sommes détachés du péché, nous sommes devenus veuves. On est ensemble, non? Amen. Mais ce n'est pas fini. Il va porter l'habit de la prostituée. Oh, la prostituée, c'est la femme du péché. Vient se tenir sur le chemin. Maintenant, sur le chemin, le père qui était Judas. Écoutez-moi bien. Il descendait. Maintenant, quand il descend, il voit Tamar. Mais qui est Tamar? C'est la femme du fils. On est d'accord, non? Amen. C'est la femme du fils. Moi, c'est elle. Mais lui, il est le père. Mais la femme est devenue prostituée. J'ai pris Dieu que vous saisissez ces choses. Parce que si Tamar n'était pas devenue prostituée, elle ne deviendrait pas la femme du père. Parce que Judas, sortir avec Tamar, c'est les pères qui sont avec sa fille. Parce que Tamar était la femme de son fils. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Amen. Mais quand Judas descend, il prend cette femme, s'en va avec elle. Faites attention. Ici, c'est Judas là qui prend Tamar. N'est plus père, il devient l'époux. Parce qu'il n'y a que l'époux qui peut sortir avec sa femme.
je ne peux pas sortir avec ma fille. Si je sors avec ma fille, c'est que ma fille est devenue ma femme. Moi, je suis devenu son époux. On est ensemble, non? C'est le mouvement de Dieu qui quitte l'étiquette du père, qui devient le fils pour prendre une femme. Parce que le père ne peut pas se marier. Ne peut se marier que le fils. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est Judas là qui prend Tamar. C'est Dieu qui change d'étiquette, qui devient Judas, le fils, et prend la femme. Après avoir pris la femme. Écoutez, j'aime la Bible. Tamar est tombée enceinte. Cela veut dire Judas était descendu quand Tamar faisait l'ovulation. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi bien. Ce n'est pas une coïncidence. Pourquoi ça doit tomber seulement que la femme tombe enceinte? Parce que Judas n'est pas allé plusieurs fois. Une seule fois. Tamar tombe enceinte. Laisse-moi dire à quelqu'un. Quand on croise le Seigneur, le vrai Seigneur, tu dois tomber enceinte. Parce qu'il est le Dieu qui engrosse. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas rencontrer le véritable Dieu et rester tel qu'on était. Non, le Dieu là, quand tu le rencontres, un fils doit entrer dans ton ventre. Ça ne prend pas plusieurs gymnastiques. Donc Tamar, c'est l'image de l'église qui était encore dans le péché, qui était prostituée. Mais il doit rencontrer Judas, le véritable Judas, que nous appelons la folie de la prédication. Le père a pris la femme de son fils. Quelle folie de la prédication! Oh, le père qui prend la femme du fils, c'est le père devenu fils. Jésus regarde Philippe. Il dit Philippe, tu ne sais pas. Qui m'a vu? A vu le père. C'est celui qui parle là. C'est le fils. Mais il dit, qui m'a vu? A vu le père. Oui, c'est Judas, le père, mais aussi le fils. Le bâton de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh qui vient là, c'est le père. Mais quand il descend, il entre dans Judas, il devient le fils. Tamar tombe enceinte. Ma prière, que tu tombes enceinte. Oui. Pendant que je prêche, je veux que tu tombes enceinte. Parce que ici, nous engrossons par l'oreille. Ici, l'oreille. C'est là qu'on engrosse. C'est pourquoi celui qui a l'oreille bouchée ne peut pas tomber enceinte. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ça, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ici. On vient pour arrêter Jésus. Un soldat sort. Il vient pour arrêter Jésus. Pierre sort le pied. Lui coupe l'oreille. Est-ce que vous me suivez? Quand on coupe l'oreille, l'homme ne peut plus écouter. J'ai compris. L'homme qu'on a coupé l'oreille, c'est d'abord Israël. Parce qu'Israël n'a pas cru en Jésus. C'est lui le véritable Malchus qu'on a coupé l'oreille. Mais l'oreille qu'on a coupée est tombée à terre. Là, on s'en a dit à Dieu. Parce que nous qui étions la terre, nous qui étions loin, Dieu a récupéré l'oreille. Il nous a donné. Esaïe avait raison de dire, oh terre, prête l'oreille, écoute l'Éternel ton Dieu. Jésus regarde. Il y a beaucoup de choses ici. Jésus était assis. Il dit Marcus, attendez. L'oreille est encore là.
Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que la grâce est chez nous, Israël est entré là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Au voir le tombeau de Jésus. Je vais sortir les sacs ici. Non, 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 non. Malthus, tu n'as pas l'oreille. L'oreille est sur la terre. Maintenant la terre va écouter. Mais après que la terre ait écouté, l'Écriture dit, Jésus ramasse l'oreille. La grâce va finir. Tu dois avec la grâce, ça finira. Il récupère l'oreille. C'est-à-dire le temps de la grâce est fini. La terre n'a plus d'oreille. Il prend l'oreille, il remet à Malchus, il remet à Israël. Parce qu'après l'enlèvement, Dieu va se révéler de nouveau à Israël. Tamar tombe enceinte. La grossesse arrive à 3 mois. Parce qu'il y a un chiffre 3 ici. Mais laissez-moi passer. Quand la grossesse était d'1 mois, Judas n'était pas au courant. À 2 mois, Judas n'était pas au courant. Mais à 3 mois. Mais vous savez qu'une grossesse de 3 mois, ça ne pousse pas. Oui, oui. Mais la grossesse de Tamar, à 3 mois, c'était connu. Quel mystère. On vient de dire à Judas, ta belle-fille est enceinte. Faites-la sortir. Elle va mourir. Et la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Tamar était très sûr. Parce qu'il avait dit à Judas, tu ne partiras pas comme ça. Avant de partir, donne-moi les gages pour prouver que tu es passé. Oh, tout ce que Tamar voulait, avoir les signes du Père qui prouve que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui me les a donnés. Je dis à quelqu'un, ce que tu es, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. Tamar sort. Attendez, vous allez me tuer pour rien. Il prit le cachet. On va revenir, hein? Parce que le cachet, c'est le Saint-Esprit. C'est vous le comprenez? C'est un enseignement. Donc quand tu es un bon prédicateur, pendant que je prêche, tu es en train de ramasser. Si tu ne ramasses pas, c'est que toi tu nous vois rien. Tu viens de l'Ivoirien. Ivoirien. Quand tu dis vois, Ivoirien. Tamar sort. Il dit bon, je vais vous présenter 3 choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La grossesse était de 3 mois. Je vous présente 3 choses. J'aime la Bible. Il est caché. Judas regarde. Il finit par là-bas. Il prend les cordons, les fils cramoisis. Il les présente. Je vous dis que tout ça, ce sont des enseignements. Amen. Vous me suivez, hein? Amen. Mais je n'ai pas le temps, je suis en train de passer. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils sont entrés dans une ville, il y avait une ville prostituée. Alors les anges sont sortis par la fenêtre. Les anges ont dit à cette femme, si tu veux être sauvé, prends seulement les fils cramoisis, mets à la fenêtre, tu vivras. Les fils cramoisis peuvent te sauver. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous le remarquez? Amen. Il dit, regardez, j'ai le cachet et j'ai le cordon. Judas regarde. Ensuite il dit, j'ai aussi les bâtons. Ça c'est David qui m'aide. David il dit, ton bâton me rassure. On sait qu'il donne l'assurance. C'est la parole. Tamar voulait dire, j'ai le Saint-Esprit. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. Et j'ai le témoignage de la parole. Il n'y a pas de condamnation pour moi. C'est pourquoi personne ne pouvait condamner Tamar. Même lui-même qui a engrossé. Est-ce que vous me suivez? Ne peut pas te condamner parce que les 3 éléments t'ont justifié. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a que Dieu qui justifie. C'est l'Éternel Dieu qui te donne la force. C'est Dieu qui te relève. Parce que je vais finir Judas.
Judas, Tamar tombe enceinte au jour de l'accouchement. C'est le dernier verset que nous avons lu. Les sages femmes viennent. Tamar va accoucher. La grossesse de Judas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bible, hein? C'est un héritage que nous avons reçu de l'homme. Oui, mais je vais finir. J'ai fini dans une minute. Merci. Merci de me rappeler. Juste une minute. Ne me tue pas. Regardez. Tamar tombe enceinte. La Bible dit ceci. Dans le ventre de Tamar, il y avait des enfants. On est ensemble, non? Amen. C'est une répétition. Dans le ventre de Rebecca, on est ensemble, non? Il y a beaucoup de choses à dire. Dans le ventre de Tamar, il y avait des enfants. Arrive le moment de la question. Nous savons que selon les femmes sages, quand une femme veut accoucher, elle doit accoucher par la tête. Est-ce qu'on est ensemble, non? Aucune femme ne peut me contredire. Si ce n'est pas la tête qui sort, ça devient l'accouchement compliqué. L'accouchement normal, c'est la tête. Mais Tamar n'a pas accouché. Le premier fils de Tamar, au lieu de faire sortir sa tête, il fait sortir sa main. Que la paix de Dieu soit avec nous. La sage-femme récupère les cordons. Il met sur cette main-là la paix du Seigneur. Dès qu'on met les cordons, l'enfant retire sa main dans l'utérus de la maman. Donc les cordons est rentré dans l'utérus de la maman. Quelle grâce! Elle a fait sortir la main. Mais elle n'est pas sortie. Ah, j'ai compris. Celle qui avait fait sortir la main, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome. C'est-à-dire, c'est la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Celle qui a fait sortir la main, qui a donné l'impression que c'est lui le premier né, c'est Israël. On mit les cordons, des fils rouges, qui représentent les sacerdoces de Moïse. Parce que les sacerdoces de Moïse, c'était les sacerdoces du sang. Est-ce que vous me suivez? Mais il rentre. C'est lui qui était le dernier. Sort. La femme sage crie. Quel passage. Et Samoun passage. Celui qui était le premier devient le dernier. Celui qui était le dernier devient le premier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Israël qui était le premier n'entre pas au paradis avant nous. Dieu les a retirés. Nous qui étions les derniers, nous sommes sortis. Il ne faut pas chanter comme les gens des groupes de prière. Chante pas comme les gens des groupes de prière. Les derniers seront les premiers. Toi qui étais venu au Canada avant moi, tu n'as pas acheté la maison. Moi je suis arrivé après toi. Je vais acheter la maison. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Mais toi tu n'étais pas encore marié. Moi je suis arrivé après. Je me suis marié. Les premiers seront les derniers. Les derniers. Ça c'est un enseignement du diable. Les premiers, c'est Israël. Le dernier, c'est nous. Israël est d'abord venu, mais il n'a pas été sauvé. Mais celui qui était derrière est sorti et il est sauvé. Je voudrais te dire, toi qui étais derrière, tu es devenu le premier. Celui qu'on avait retenu va être libéré. Ne te promène pas les regards, parce que c'est Dieu qui élève. Nous avons fini avec Judas et son père acclamait le Seigneur. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.